Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo de challenge créatif. Ça fait très longtemps que je voulais lancer cette vidéo, mais l'opportunité ne s'était pas présentée. Donc là aujourd'hui je filme cette petite séquence pour démarrer le projet. Alors de quoi il s'agit? Je vous ai parlé dans un des podcasts précédents de mon temps estimé, dans ma tête en tout cas, de combien de temps il me faudrait pour tricoter un pull en DK. Et j'avais estimé que grosso modo il me fallait environ une quarantaine d'heures. Mais j'ai absolument aucune idée si c'est réaliste ou si c'est complètement une idée farfelue de mon cerveau. Donc je me suis dit que c'était l'opportunité qui se présentait. Je vais réaliser avec vous un challenge créatif en disant je pars du début du projet, je pas chronomètre parce que ce ne sera pas à la seconde près, mais je mesure le temps que je vais prendre à réaliser ce projet et je reviendrai vous voir au fur et à mesure pour vous donner des nouvelles, où j'en suis, comment ça se passe et bien sûr vous donner mes impressions sur le projet en lui-même. Alors, c'est un type de challenge créatif que j'avais déjà réalisé l'année dernière, mais sur une chaussette, où je m'étais donné 8 heures pour réaliser une socket, pas une chaussette, une socket, et j'avais au final réussi à réaliser cette socket en 8 heures. Aujourd'hui, c'est ce que je vais plus ou moins faire. Je prends le challenge de réaliser ce pull en 8 heures. On verra si ça marchera. Je sais qu'à l'époque, ça vous avait beaucoup plu et beaucoup d'entre vous m'avaient demandé de réaliser les mêmes choses sur un pull. Donc bon, c'est le cas aujourd'hui. En parallèle, j'ai lancé un petit sondage sur Instagram sur, selon vous, combien de temps prend-on, combien de temps a-t-on besoin pour tricoter un pull en DK, et je suis très impatiente de voir quelles sont vos réponses. Bien sûr, je les partagerai durant cette vidéo pour voir voilà, l'étendue de vos réponses, parce que je pense vraiment qu'on va avoir des surprises. Voilà, temps de tricot, hein, pas de temps réalisé du style 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce que ça dépend vraiment du nombre d'heures qu'on tricote chaque jour. Moi, je suis une grosse tricoteuse, je tricote en moyenne. Non, pas en moyenne, je tricote généralement 5 heures par jour. Je me lève tôt, je me lève très tôt, généralement à 5h30 je suis debout, et la première chose que je fais, c'est boire mon café en tricotant. Et j'ai à peu près 2 heures, 2h30 de tricot le matin. Après, j'ai une petite heure qui est répartie sur la journée. Quand je fais du télétravail, je peux m'arrêter à midi ou pendant quelques petites pauses pour tricoter par-ci, par-là. Et bien sûr, je tricote le soir. Donc ça représente à peu près 5 heures par jour. 5 heures par jour, 40 heures estimées, ça veut dire que logiquement, je devrais avoir terminé ce pull en 8 heures si j'étais mono en cours. Donc ce que je ne sais pas encore, c'est si je vais me mettre en mono en cours, est-ce que je vais le supporter, sachant que moi je suis plutôt une tricoteuse multi en cours, ou est-ce que je mesure juste le temps au fur et à mesure que je tricote. Donc ça, c'est encore un petit peu trop tôt dans ma tête pour savoir comment je vais faire ça, mais voilà. Alors le projet, de quel projet s'agit-il? Le projet, c'est un projet de chez Rory Locatelli. C'est un pull qui s'appelle Arco Iris, dont le patron est dans ma bibliothèque et qui m'a généreusement été offert par l'une de vous dans le cadre des vœux laineux. Merci beaucoup si tu passes par là. Je vais prendre un grand plaisir à le tricoter. Donc, et dans quelle laine je vais tricoter ça? Je vais tricoter ceci dans une laine que j'ai reçue récemment, que j'ai achetée pour ce projet-là, qui est une laine de La Bien-Aimée, dans leur qualité Mérino DK, et la couleur s'appelle Péché Mignon, et donc c'est un rose nuancé, oh non, c'est un écheveau varié qui va du non teint ou du crème jusqu'au rose un peu pêche, avec des speckles un petit peu partout. Donc je voulais retranscrire un petit peu cet effet, alors sans aller à l'extrême non plus. Rory Locatelli, elle a tricoté son modèle en blanc avec des speckles fluo. Je crois que je n'assume pas encore de porter du speckle fluo. Pas encore. J'avance dans mes couleurs. Mais voilà, je voulais quelque chose qui soit très printanier. Donc un petit rose pêche avec du non teint pour adoucir le tout et des speckles de couleur beaucoup plus marqués. Donc j'ai bien hâte. C'est un projet qui se tricote en DK, donc c'est du DK. Moi j'ai 4 écheveaux, chaque écheveau fait 230 mètres pour 100 grammes. Pardon,
230 mètres pour 115 grammes, puisque les écheveaux de la bien-aimée sont un peu plus généreux que des écheveaux classiques. Bon, c'est des écheveaux qui ne sont pas donnés. J'en ai 4, donc à peu près 1000 mètres de fil. Donc je vais voir. Très curieuse. En termes d'aiguilles, c'est un projet qui se tricote dans des aiguilles de 3,5 pour la partie des côtes et en 4 pour la partie de Jersey. Donc bien sûr, je vais faire un échantillon pour vérifier que j'ai bien l'échantillon préconisé par la designeuse. J'ai déjà tricoté à de nombreuses reprises du Rory Locatelli. Généralement, j'ai le même échantillon qu'elle. Par contre, je n'ai encore jamais tricoté cette base de la bien-aimée, donc je vais quand même aller vérifier si mon échantillon est bon. La particularité de ce modèle, c'est, alors je voulais un col V et vous pouvez le voir ici, il y a un travail de torsade et un petit peu de texture sur le col en col V, donc il y a une grosse encolure, une grosse bande de travail au niveau de l'encolure et on retrouve au niveau, est-ce que vous allez le voir à l'écran? Je pense que oui, on le retrouve est-ce que je vais y arriver? Cette partie-là, ici, vous retrouvez sur la bande de côte, sur le bas, ainsi que sur les poignets des manches, le même travail en torsade. Le modèle est présenté en manche 3/4. Je ne sais pas encore si je reste en manche 3/4 ou si je les allonge en manche longue parce que c'est quand même de la déca. Mais ça, j'aviserai pendant le projet et je reviendrai bien sûr vous partager mes pensées et mon cheminement. Je pense que ça va aussi beaucoup dépendre de la quantité résiduelle de laine qu'il me reste parce que j'ai pas l'intention de raccourcir un pull en déca pour qu'il soit trop crop parce que moi je ne les porte pas crop. Voilà, les manches c'est quelque chose qui me gêne moi. Vous voyez, j'ai souvent les manches qui sont retroussées, surtout à cette intersaison. Donc bon, voilà. Et ben je vous laisse pour cette introduction. Moi je m'en vais sortir mes aiguilles, bobiner mes écheveaux et je reviendrai donc tout au long de cet épisode sous forme un peu de vlog, venir vous expliquer les étapes du processus et vous donner les différents temps. Et à la fin de cette vidéo, si tout se passe bien, vous verrez combien de temps j'ai mis et je vous ferai un espèce de bilan. Combien de temps j'ai mis, quels sont les points les plus longs à tricoter, parce que je vais aussi voir aussi combien de temps il me faut pour la partie du haut, combien de temps il me faut pour la partie du corps, combien de temps il me faut pour une manche et tout ce genre de choses. Ça va aussi beaucoup m'apprendre à moi à me prévoir des projets qui soient réalistes par rapport à mon temps de tricot et de pas mettre sur une espèce de to-do list trop de projets et me sentir frustrée parce que je n'arrive pas à tricoter tout ce que j'ai envie de tricoter. Alors ça m'arrive rarement, je suis assez raisonnable sur ce que j'ai envie de tricoter, mais j'ai toujours encore cette frustration de me dire oh, j'ai envie de tout castonner et puis après je me laisse prendre par le temps et à la fin de l'année, j'ai pas forcément tricoté toutes les grosses pièces que je veux parce que je me fais souvent avoir par les petites pièces. Bon, je vous laisse. Je vous retrouve certainement dans les séquences suivantes. Enfin, c'est pas certainement. Je vous retrouve dans les séquences suivantes pour vous parler du montage et tout ça et tout ça. À tout à l'heure. Say something that will make my day. 'Cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep. 'Cause she left me here alone. Now my bed feels just like cobblestone. Oh, why did she go? Oh, was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Whoa, why did she go? I met her back in 2005. It was her crooked little smile that caught my eye. Bon, alors, j'ai bobiné mon premier écheveau. Je pense que j'alternerai quand même sur quand je vais devoir changer d'écheveau, donc j'alternerai par la suite, pas tout de suite au début.
Et j'ai mis en place le patron sur ma plateforme Knit Compagnon. Donc c'est ce que je vous ai montré jusqu'à présent, enfin juste avant dans le petit interlude musical. Moi j'utilise l'application Knit Compagnon parce que j'ai tous mes projets de Ravelry dessus et ça me permet de suivre exactement où j'en suis dans chacun de mes patrons et d'y revenir assez facilement. Bon, je suis allée dans le patron. Rory Locatelli préconise pas d'aisance, voire une aisance négative. Alors une aisance négative, moi sur un pull c'est niette. Donc je vais rester sur une aisance minimale, voire pas d'aisance du tout. Donc elle a différentes tailles et moi je fais 98 de tour de poitrine. Donc je vais partir sur la taille 100 parce que la taille en dessous c'est la taille 90 et là ça ferait 8 cm d'aisance négative. Non, je vais me retrouver comme un saucisson tout emmailloté. Donc je vais partir sur la taille 100 qui est la taille 4. Voilà. Donc je vous retrouve tout à l'heure quand j'aurai monté mes mailles. Reel me in to get it going, open me up. Sweet talking like you mean it, but you're making it so complicated. I fucking hate it. Every time I get too close, you push me away. Don't wanna stick, telling me you don't want any obligations, and how you hate them. Don't call me just cause you're lonely. You know you're killing me slowly. No, maybe I'm yours, maybe I'm not. I think about it way too much and every single thought is making me give me something straight from your heart. Alors la façon dont généralement j'utilise le Knit Compagnon, c'est ici en bas, le dernier compteur. J'indique systématiquement la taille que je réalise pour m'en souvenir. Donc ici je réalise la taille 4, donc je vais utiliser les autres compteurs pour les répétitions et tout ça. Mais systématiquement la partie en bas à droite, pour moi, c'est l'indication de la taille que je réalise parce que en fonction des modèles, je réalise parfois une taille L, une taille M, une taille XL, une taille 1, 2, 3, 4. Tout va dépendre des designs. Donc là, en l'occurrence, ça me permet de systématiquement me souvenir quelle est la taille que j'ai choisie pour ce patron-là. Give me something straight from your heart. All this insecurity is tearing me apart. You're making me sleepless. Alors je vous retrouve au bout d'une heure exactement et je vais venir vous prendre vraiment très rapidement parce qu'il faut que j'aille travailler puisque les pauses de midi sont pas extensibles à souhait, même si j'aurais bien aimé rester bien plus longtemps. Donc j'ai monté mon projet et je vais déjà vous montrer à quoi il ressemble. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'ai pas fait grand chose au bout d'une heure, mais en gros c'est un modèle qui démarre en dessous du col et je pense, j'ai pas lu le patron en totalité, mais je pense qu'on viendra relever des mailles pour faire la partie en col V par la suite. Donc construction tout à fait habituelle. Ensuite on travaille en aller-retour puisqu'il s'agit d'un col V, donc en gros j'ai tricoté ça, voilà, en gros. Voilà, je suis prête pour sortir. Tricot en aller-retour, typique d'un col V avec des raglans. Donc le modèle comporte un certain nombre de marqueurs que vous m'avez vu placer un petit peu avant. Moi j'utilise des marqueurs ampoule pour éviter, par facilité en fait, c'est ce qui va mieux pour moi. Souvent je mets un marqueur un peu plus original pour les débuts de rang ou vraiment pour quelque chose dont je dois me rappeler. Ici c'est vraiment des marqueurs concernant uniquement les raglans, donc j'ai mis 4 marqueurs ampoule. Et donc voilà, des augmentations de part et d'autre du raglan, des raglans. De chaque côté, puisqu'il y a un raglan devant ici, un raglan ici, là-bas derrière, et puis la même chose de l'autre côté, donc vous avez 4 marqueurs. Et le rythme d'augmentation se fait, on va dire, de manière très traditionnelle, donc c'est très facile à se souvenir, puisque c'est
une augmentation passée avant et après le marqueur à tel et tel endroit, et avec un rythme qui se déroule sur un certain nombre de rangs. Et maintenant, il reste juste à dérouler un certain nombre de répétitions pour la partie de raglan, et c'est ce qui va m'emmener directement, si j'ai bien vu, à la séparation des manches. Donc il est possible que je ne vienne pas forcément vous voir en intermédiaire. Par contre, je voulais vous donner quelques petites informations. Déjà, la première chose, c'est de vous montrer à quoi ressemble cette laine une fois tricotée. Alors elle est très rigolote parce qu'à certains endroits, elle fait des rayures. À d'autres, elle fait plutôt des taches de speckle. Donc c'est le rendu que je voulais. Donc pour l'instant, je suis assez contente du rendu de cette laine. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc, après, je me suis amusée. Vous allez me dire, elle est folle, Christelle. Mais je me suis amusée à peser combien de grammes de laine j'ai tricoté sur cette base DK en 1 heure. Et j'ai tricoté l'équivalent de 8 grammes de laine. Donc, bon, on va voir. Peut-être que je ferai des calculs. 115 grammes x 4, 400 et quelques grammes... 460 grammes de laine, il faudrait que je divise par 8 pour savoir à peu près si je devais tricoter ces 4 écheveaux, combien je prendrais d'heures. Alors je suis très étonnée, enfin pas étonnée, mais je m'amuse bien parce que je vous ai dit avant, hein, j'ai envoyé sur Instagram une question pour vous demander combien selon vous il faut d'heures pour tricoter un pull en DK. Alors c'est vrai que j'ai pas précisé, il y en a plusieurs qui m'ont dit bah ça dépend de la taille, donc moi je fais une taille L, L ou une taille 100 on va dire, et ça dépend si c'est pour homme ou pour femme. Ok, et puis ça dépend de la vitesse de tricot. Alors certains m'ont dit que j'étais une speedy tricoteuse. Alors non, moi je tricote pas très vite. Je tricote absolument normalement, par contre je tricote beaucoup. Donc je suis pas une rapide du tricot. Enfin sauf si c'est du jersey endroit, là par contre ça va relativement vite. Mais pour tout le reste, je prends mon temps et je prends surtout beaucoup de plaisir à tricoter. Et sinon, vos réponses, elles sont... à 360, donc j'ai eu une réponse qui me disait il faut 5 heures. Alors là, moi je m'incline. 5 heures pour tricoter un pull, je suis en admiration et j'adorerais avoir 5 heures pour tricoter un pull. Et puis j'ai certains d'entre eux qui m'ont dit oh là, au moins 150. Donc c'est des réponses qui sont très variées. D'ailleurs, je pense que je vous le partagerai durant cette vidéo, toutes les différentes réponses et la répartition de ce que vous pensez. Donc bon, je retourne travailler. Je m'arrête pour ce midi, je retricoterai en fin de journée pour pouvoir vous donner un tout petit peu plus d'informations et je reviendrai certainement vous voir dans les prochains temps pour vous parler de cette progression et des différents points techniques de ce projet. À tout à l'heure. Coucou tout le monde, je vous retrouve dans ce deuxième jour de challenge et je reviens vous voir après un certain nombre d'heures de tricot pour vous donner un tout petit peu de retour sur mon aventure. Alors déjà je vous montre où j'en suis arrivée. Donc en gros j'ai tricoté une petite heure que vous m'avez vu hier pour bobiner, monter les mailles, tricoter. Je vous avais fait un petit retour. Ce qui s'est passé c'est que hier soir j'ai tricoté mes 2 heures habituelles. Après, comme d'habitude, quand on est une lève-tôt, hein, à 10h, allez, 10h30 au plus tard, chez moi, il n'y a plus personne. Enfin, il n'y a plus personne. En ce qui me concerne, hein, le reste de ma famille continue à vivre, mais moi, je dors. Hein. On ne peut pas à la fois se lever tôt et se coucher très tard. Donc, j'ai tricoté mes 2 heures habituelles et ce matin, comme d'habitude, levé tôt, j'ai eu mes 2 heures de tranquillité absolue où j'ai tricoté ce matin. Donc, au total, je comptabilise 5 heures de tricot sur ce projet depuis le début, y compris le bobinage et le montage des mailles. Et je vous montre où j'en suis, parce que j'ai pas mal avancé. Donc voilà toute la partie. Alors vous allez pas très bien voir, puisque bien sûr maintenant mon câble est un petit peu trop court. Mais si je vous l'étale, vous avez une première partie qui correspond à toute la partie, alors que je le positionne correctement, ça c'est ici, voilà, donc vous avez toute la première partie de col V qui a commencé à travailler, plus une partie des manches, et la même chose sur le dos et sur l'autre côté.
Donc le patron me dit de faire un certain nombre de répétitions sur le raglan. Bien sûr, je ne vous donnerai pas plus d'informations puisque c'est un patron payant, hein. Bon, moi, il me reste à faire 3 répétitions de ce rythme d'augmentation. Pour vous donner un ordre d'idée, sur chacune des répétitions, sur un certain nombre de rangs, il y a 18 augmentations au total. Et sur ces 18 augmentations, ben, ça augmente forcément le nombre de mailles que vous avez sur les aiguilles. Donc actuellement, moi j'ai 270 mailles sur mes aiguilles. Je sais que je vais finir au total à plus de 320 mailles. Donc pour faire ces 3 dernières répétitions, il va me falloir beaucoup plus de temps que faire la partie de début qui montait psychologiquement bien plus vite. Mais je suis assez satisfaite parce que 3 répétitions, à l'heure actuelle, il me faut une demi-heure, 40 minutes pour faire une répétition complète. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, j'aurai terminé de faire mes augmentations de raglan et il y aura certainement une séparation des manches et du corps. Ou à minima un tricot en rond puisque je pense qu'on va rejoindre les deux devant pour les tricoter en rond. Je n'ai pas encore regardé le patron pour voir si c'était aussi à ce moment-là qu'on séparait les manches. Généralement, on sépare les manches à peu près au même moment où on rejoint le col V. Mais chaque designer est différente, donc voilà, il va falloir que je lise le patron pour voir les instructions. Donc voilà, pas mal d'avancées. Je suis extrêmement contente de ce choix de laine. Voilà, ça donne vraiment l'effet que je voulais. Un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de porter, mais voilà, une couleur bien printanière avec des speckles. Et donc maintenant on voit beaucoup mieux les speckles. Je ne sais pas si vous les verrez bien à la caméra, mais on a du violet, on a du vert, on a du jaune, de l'ocre, un petit peu de bleu par-ci par-là. Donc vraiment je suis très contente. C'est vraiment ce que ça donnait. Alors voilà mon cake, il est bien réduit, hein. Donc je vous rappelle que mes écheveaux au départ faisaient 115 grammes. Donc 115 grammes, on voit bien les speckles ici, hein. Ouais. 115 grammes et au bout de 5 heures de tricot, puisque hier je vous ai dit que j'avais utilisé 8 grammes sur la première heure, donc je me suis dit que chaque heure j'allais peser mon écheveau pour savoir, plus par curiosité qu'autre chose, combien de mètres de fil j'ai pu tricoter en 1 heure et combien de grammes j'ai utilisé. Donc au bout des 5 heures, j'ai tricoté 69 grammes de laine en 5 heures. Donc ce qui veut dire, grosso modo, si j'essaie de me projeter pour savoir sous combien de temps je vais pouvoir finir ce pull, j'ai tricoté plus de la moitié de mon écheveau. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui je devrais, si tout se passe bien et si je tricote à peu près à la même vitesse ou au même rythme, hein, c'est pas un concours de vitesse, hein, je tricote habituellement en me laissant distraire par les réseaux sociaux et en faisant autre chose à la fois. Donc rythme habituel, je ne me presse pas par rapport à ce que je fais d'habitude. Parce que l'objectif, c'est quand même de pouvoir me projeter aussi par la suite. Donc, logiquement, je devrais arriver à la fin de cet écheveau, puisqu'il me reste 46 grammes sur les 115 grammes. J'en ai tricoté 69 grammes sur l'équivalent des 5 premières heures, donc la première journée, puisque je compte mes journées du repas au repas. Parce que sinon, j'arrive pas à venir vous filmer à minuit le soir quand j'ai fini ma journée. Donc, voilà, je suis à cheval. Et ça, vous m'en voudrez pas. Donc, logiquement, je devrais finir mon premier écheveau. Sans problème et démarrer mon deuxième. Ce qui veut dire que, comme j'ai 4 écheveaux pour pouvoir faire ce modèle-là, premier écheveau 2 jours, deuxième écheveau 2 jours, troisième écheveau 2 jours, quatrième écheveau 2 jours. Donc au total, 8 jours. Donc logiquement, sur une semaine, un tout petit peu plus qu'une semaine, je devrais être en mesure de tricoter ce pull. Je suis vraiment très curieuse. Moi qui suis multi en cours habituellement, je ne me rends pas forcément compte de ce que je peux achever, ce que je peux atteindre comme objectif si j'étais mono en cours. Donc c'est une expérience pour moi qui est vraiment très intéressante. J'espère qu'elle le sera pour vous aussi à la caméra. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, bon bah là il va falloir que j'aille travailler. Et oui, si seulement je pouvais passer mes journées à tricoter, je pense que du coup j'aurais moins de plaisir si je faisais que ça. Mais voilà, il va falloir aller travailler, je tricoterai encore à la pause de midi et je reviendrai certainement vous voir après la pause de midi pour vous donner un petit peu ma projection ou alors en fin de journée. Aujourd'hui je ne termine pas très tard, donc je vais peut-être pouvoir tricoter un peu plus. Alors, si jamais je tricote plus dans la journée, je m'arrêterai à ces fameuses 5 heures par jour
parce que c'est mon rythme habituel. Donc s'il y a des jours où je tricote plus, ben, je vais tricoter sur d'autres projets. Multi en cours, me revoilà. Mais voilà, je vais quand même tenir ces fameuses 5 heures par jour parce que moi ça me permettra vraiment de calculer comment j'avance sur ce projet. Donc je vous retrouve tout à l'heure, alors tout de suite pour vous, hein, mais pour moi tout à l'heure, pour vous donner un petit peu plus de nouvelles sur ce pull. Et j'espère bien pouvoir vous montrer la séparation des manches, le raccord devant et tout. Je suis très enthousiaste. Généralement quand j'arrive à ce moment-là des pulls, c'est le moment un peu de libération parce que pour la partie raglan, vous avez toujours énormément de mailles sur vos aiguilles. Et puis tout à coup, quand vous séparez les manches du corps, hop, vous retournez avec un plus petit diamètre et vous avez l'impression que ça avance plus vite. En tout cas, moi, j'ai l'impression que ça avance plus vite. Donc j'ai vraiment hâte d'arriver à ce moment-là. Généralement, je suis toujours hyper contente de démarrer les raglans. Et puis quand j'arrive sur les dernières répétitions, j'en ai ras-le-bol. C'est ce qui se passe actuellement. Donc, je vous retrouve tout à l'heure pour vous, et enfin tout de suite pour vous et tout à l'heure pour moi. A tout de suite. Coucou. Alors, je vous retrouve en ce début ou fin de deuxième jour, début de troisième jour de challenge. Je suis arrivée tout pile poil au bout des 10 heures de tricot, non sans peine. Hier soir c'était un petit peu difficile, j'avais les yeux qui tombaient tout seuls. Et donc je viens vous montrer où j'en suis, et finalement je n'ai pas rejoint encore en rond, mais je suis arrivée tout pile poil, mais alors tout pile poil, au moment de rejoindre en rond avec mon premier écheveau, puisqu'il me reste 5 grammes de laine sur les 115 grammes de laine du premier écheveau. Et donc j'ai préparé mon joli bobinoir, enfin un dévidoir en l'occurrence, que j'aime beaucoup, hein, qui est un dévidoir en bois avec un socle bien lourd qui me permet de... On dirait que je suis sous un parapluie, mais qui me permet de pouvoir bobiner partout, puisque je le pose juste sur une surface plane et il se suffit à lui-même. Donc j'aime beaucoup. C'est un dévidoir en bois que j'ai acheté sur le site de Rascol. Hop, que vous voyez ici, que je ne peux pas vous mettre au milieu. Voilà, Rascol. Et je trouve qu'il est bien parce qu'il permet vraiment de prendre des très grandes dimensions comme des toutes petites. Et il est facile à mettre en œuvre et il est bien solide et bien lourd. Alors bon, il est un petit peu moins... mobile du coup, parce que comme il est bien lourd, je ne vais pas l'emmener dans mon sac à dos. Et donc voilà, je suis arrivée à la fin, à la toute fin de mes raglans. Du coup, j'ai énormément de mailles sur mes aiguilles, hein, plus de 320 mailles pour ma taille, la taille 4, donc la taille équivalent d'une taille L, hein, pour un 100 cm, l'équivalent d'un 100 cm de tour de poitrine. Moi, je fais un tout petit peu moins. Et donc, je vais procéder maintenant aux séparations des manches du corps, parce que c'est un modèle qui sépare d'abord les manches et après qui va rejoindre le V. Donc je pense que c'est parce qu'il y a une grosse bande d'encolure à ce niveau-là. Pourquoi c'est tout flou? Bon, c'est pas... bon, je vais essayer de terminer, puis après j'irai voir le réglage de cette caméra. Mais voilà, c'est parce qu'il y a une grosse bande d'encolure à ce niveau-là qu'il y a... je pense le niveau de jonction qui est un tout petit peu plus bas que la séparation des manches du corps. Donc l'avantage, c'est que une fois que j'aurai séparé ces manches par rapport au corps, je vais retrouver une circonférence ou du moins le nombre de mailles beaucoup plus petit et ça va avancer bien plus vite. Donc en gros, pour la partie raglan, il m'a fallu 10 heures. Donc maintenant, il faut que je voie la suite. 10 heures, un écheveau pour la partie raglan en DK. Et je vous retrouve dans les prochains jours parce qu'aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de revenir vous voir pour vous montrer la suite. Mais je reviendrai au bout de une journée supplémentaire. Donc, normalement demain midi ou demain qui est 13h, 14h, pour vous montrer l'avancée de ce projet. Et toujours encore vous donner des indications sur comment j'avance, combien j'utilise de laine et combien je fais. Si je fais une projection, il m'a fallu 10 heures pour utiliser un écheveau, j'ai 4 écheveaux, donc c'est cohérent, hein, le 40 heures pour un pull. Est-ce que ce sera le cas tout de suite, ou pas, entièrement ou pas? Est-ce que je vais accélérer ou pas? Alors, chose qui est peut-être intéressante pour vous, c'est que finalement, j'ai noté moi tous mes grammes à chaque heure.
Et j'ai fait tous ces calculs et en fait je me rends compte que je ne tricote pas toujours à la même vitesse. Il y a des moments où j'ai utilisé sur la première heure 8 grammes, mais il y avait le démarrage. Puis il y a eu un moment où j'ai carrément tricoté 16 grammes de laine en l'espace d'une heure. Et puis sur sur les 2 derniers rangs, c'était des rangs qui pourtant étaient très très longs, j'ai n'ai tricoté que 9 grammes de laine, alors qu'il n'y avait pas de montage ou de quoi que ce soit, mais simplement parce que j'ai dû être distraite ou alors tout simplement j'ai tricoté moins vite. Donc c'est rigolo de voir que mon rythme de tricot s'adapte ou change au fur et à mesure de ma journée et au fur et à mesure de l'endroit où je suis. Et aussi, je pense qu'il y a une influence sur la lassitude d'avoir un si grand nombre de mailles sur les aiguilles. Donc c'est peut-être pas pour rien que j'ai l'impression que ces derniers rangs de raglans sont toujours interminaux. C'est peut-être tout simplement parce que je tricote moins vite quand les rangs sont très longs. C'est pourtant pas très cohérent, mais c'est comme ça. On verra. Si je suis très curieuse de savoir, parce que maintenant on va séparer tout ça, machin, et on va tricoter en rond. Je suis curieuse de savoir si en tricotant en rond, je vais avoir une vitesse constante, et dans ce cas-là, ce sera peut-être tout simplement mon humeur du jour ou ma fatigue qui jouera sur ma vitesse de tricot. Bon, je vous dirai tout ça dans la vidéo. Promis, promis. Donc moi, je vous laisse, je vous retrouve demain. C'était une section un petit peu courte pour aujourd'hui, mais je m'en vais bobiner mon deuxième écheveau et tricoter un petit peu et je vous retrouve très bientôt pour la suite. Pour vous c'est à tout de suite, mais pour moi c'est très bientôt. Coucou tout le monde, alors je vous retrouve quelques heures plus tard, enfin quelques heures, beaucoup d'heures plus tard, puisque j'ai tricoté désormais maintenant 18 heures sur ce projet. Et j'ai terminé mon deuxième écheveau. Donc la première chose que je peux vous dire, c'est que je tricote beaucoup plus rapidement en jersey en rond, tout simple, que lorsqu'il y a des augmentations, ce qui est normal. Et aussi en aller-retour, je pense que je tricote bien moins vite en maille envers qu'en maille endroit. Donc j'ai tricoté 18 heures, j'ai fini mon deuxième écheveau, ce qui veut dire qu'au total, j'ai tricoté 230 grammes de laine. Et j'ai préparé mon troisième écheveau. Par contre, alors je vous montre déjà où j'en suis arrivée. Donc je suis arrivée à 25 cm en dessous de mes emmanchures. Donc je vous avais quitté, j'étais en aller-retour. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a séparé sur le rang suivant, quand je vous ai quitté, on a séparé les manches du corps. Et ensuite, vous le voyez ici, j'ai continué à tricoter en aller-retour pendant encore quelques rangs avant de joindre en rond. Et donc effectivement, c'est lié à la grande bande d'encolure qu'il va falloir faire plus tard. Et donc c'est la raison pour laquelle ce V là est beaucoup plus bas. Alors si je devais le porter maintenant, je pense que j'aurais toute la poitrine à l'air. Mais fort heureusement, il y a un col qui va se rajouter. Donc j'ai tricoté 25 cm sous les emmanchures. Et donc maintenant, je dois insérer le quatrième écheveau. Et donc là, je commence à me poser des questions de savoir si j'ai assez de laine. Et j'ai absolument aucune idée de combien il va me falloir pour finir le corps, pour faire l'encolure et les deux manches. Donc ce que je vais faire, je vais laisser mon corps en attente. Je vais m'occuper maintenant de la partie en jersey des deux manches. Parce que là aussi, je ne sais pas quelle longueur je vais pouvoir atteindre. Et je vais faire la bande d'encolure, les deux manches en jersey, et après j'aviserai en fonction de la laine qu'il me reste. Donc il ne faut juste pas que j'oublie de changer d'aiguille pour la bande d'encolure, puisque la bande d'encolure, il va falloir que je la tricote avec une aiguille de moins, donc en l'occurrence pour moi 3,5, alors que pour le jersey en rond des manches, je vais tricoter en 4, et c'est seulement la partie du poignet que je vais tricoter en 3,5. Donc c'est pas un problème puisque j'ai mon kit Chiagu bleu sur lequel j'ai mes petits câbles. Donc je vais repartir en petits câbles. Ce que je ne sais pas, c'est si je attaque d'abord l'encolure ou si j'attaque les manches. Je vous dis ça un peu plus tard. Coucou tout le monde, alors je vous retrouve quelques heures plus tard. Quelques heures plus tard, je ne sais plus quand est-ce que je vous ai quitté. Je pense que je vous ai quitté quand j'allais démarrer mon troisième écheveau. Donc c'est chose faite. Mon troisième écheveau est bien entamé. Il me reste à peu près la moitié de mon écheveau pour la simple et bonne raison que j'ai tricoté une partie des manches. Alors je vous dis une partie pour l'instant parce que je trouve que c'est un petit peu court
comme manche 3/4 et donc je vous explique. D'abord je vous montre. Je vous montre où j'en suis. Alors je suis arrivée, donc avant de vous montrer, ça fait exactement 22 heures que je travaille sur ce projet. 22 heures, j'ai fait quelques petites infidélités parce que hier c'était dimanche et il a plu toute l'après-midi et donc j'ai passé pas mal d'heures à tricoter en famille, devant un film et tout et tout. Donc je voulais pas non plus prendre trop d'avance. Donc là maintenant je suis à 22 heures, donc c'est mon 4e jour terminé. J'ai 22 heures de tricot, donc j'ai 2 heures de plus que ce que j'aurais dû avoir. Et voilà où j'en suis. Donc 22 heures, 2 écheveaux et demi, donc c'est allé beaucoup plus rapidement, mais bon, on est sur du jersey. Hein. Donc je vous montre et après je vous parle de plein de trucs qui me chiffonnent un petit peu, mais c'est comme ça. Donc premier écheveau, on était arrivé à peu près ici. Deuxième écheveau, et ben vous voyez tout de suite à la caméra ce qui me chiffonne un peu, mais ça restera comme ça. C'est que mon deuxième écheveau, il a fait du pulling. Alors il était non seulement avec moins de speckle, mais en plus il a fait du pulling. Donc petite note pour plus tard pour moi-même, Christelle, arrête de faire l'impasse sur l'alternance des écheveaux. Bon, je peux m'en prendre qu'à moi-même, c'est pas très grave. Je le porterai quand même. Ça fait comme si c'était des rayures. Le problème c'est que c'est des rayures en travers, donc on voit quand même bien que c'est du spooling. Et on le voit sur l'avant, mais on le voit aussi sur l'arrière. Bon, j'avais laissé mes aiguilles en attente avec ma petite queue de fil du deuxième écheveau pour tricoter les manches avec mon troisième écheveau et voir comment ça se goupille. Donc voilà, j'ai tricoté et alors ça a été hyper rapide puisque les 2 manches sont tricotées sur toute la partie jersey. J'ai fait toutes les diminutions. Je me retrouve avec seulement 16 cm de manche. Je sais qu'il y a 6 cm à rajouter de côte, mais alors ça fait vraiment, au lieu d'être des manches qui arrivent ici comme je les avais imaginées, elles arrivent là. Pour moi c'est trop court. C'est vraiment trop court. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais tricoter tout de suite la deuxième manche côté jersey et je vais avancer en parallèle. Ce qui fait que mon écheveau est raccordé aux 2 manches, l'un par l'intérieur, l'autre par l'extérieur. Alors du coup, ça fait un écheveau qui... Voilà, il faut que je lui dise gentiment de rester en forme parce que je le dépiote par les deux côtés. C'est comme les bananes, elles se mangent par les 2 bouts. Pour celles qui n'ont pas la... Voilà, ça fait un petit peu montrer mon âge, mais quand j'étais petite, il y avait une publicité qui disait « Ah, la banane, c'est génial, on la mange par les 2 bouts. » Bon. Voilà, donc du coup, je me retrouve avec un écheveau sur lequel j'ai 2 fils accrochés, un à chaque manche, et je pense que je vais tricoter cet écheveau, les 2 manches en parallèle, pour rallonger les 2 manches et aller au maximum de cet écheveau. Mais là pour l'instant je vais le mettre en stand-by parce que je ne voudrais pas non plus avoir un corps qui soit trop court. Donc je vais bobiner mon 4e écheveau, 4e et dernier écheveau. Ce que je vais faire, c'est relever l'encolure pour faire la partie de côte torsadée de toute l'encolure. Puis je vais aller rajouter la fin de ce 4e écheveau dans le corps et aviser en fonction de la longueur si je dois utiliser ce 3e écheveau pour rajouter encore de la longueur de corps. Et dans ce cas-là, ça fera une espèce de t-shirt entre un pull et un t-shirt. Ou si mon 4e écheveau est suffisant pour faire les côtes là, rallonger le corps suffisamment et faire les côtes. Et dans ce cas-là, j'utiliserai la totalité de ce 3e écheveau pour aller à un maximum de longueur de manche. Donc voilà, pour la petite histoire. En termes de rythme de tricot, je suis assez contente parce que ça me donne vraiment beaucoup d'indications pour pouvoir me projeter sur d'autres projets. Je sais maintenant combien de grammes en moyenne je tricote sur une DK par heure de tricot et surtout voilà, à quel rythme je vais. Donc c'est intéressant pour moi parce que ça me permettra de prendre un projet et de me dire ok, ce mois-ci ou tant et tant de semaines avant
avant le cadeau d'un bonnet pour un enfant, d'un gilet pour un enfant. Si c'est de la base des cas, je sais combien de temps en avance il faudra que je m'y prenne. Je suis toujours encore dans l'optique de savoir combien de temps il me faut pour tricoter un ouvrage, notamment surtout pour les cadeaux. Et je pense notamment à la période de fin d'année, à la période de Noël. Je me suis encore fait avoir cette année où j'ai tricoté encore le 24, voire même le 26 pour finir mes cadeaux de Noël. Et ça, je veux plus. Je voudrais... Alors, je ne veux pas non plus commencer à tricoter maintenant, quoique il faudrait peut-être que je le fasse. Mais je voudrais voilà, prendre suffisamment d'avance et tricoter sereinement les cadeaux que je fais pour les anniversaires, pour Noël, pour la fête des pères, notamment la fête des mères et tout ça. Donc voilà, ce challenge, il est pas uniquement juste pour faire le show, hein, il est ludique pour moi aussi et j'espère pour vous. Donc voilà, pour aujourd'hui, je reviendrai vous voir, je pense, un tout petit peu plus tard parce que j'ai vraiment hâte de démarrer cette encolure. Là, pour l'instant, on dirait vraiment un truc qui baille. J'ai vraiment hâte de voir comment cette encolure va tout mettre bien en place. Je reviens vous voir tout à l'heure. En attendant, je vais aller bobiner mon déchevaux et puis après, ben, j'irai travailler. On est lundi, pas le choix. Je pense que je suis en bonne voie pour avoir tricoté mon pull et que vous ayez cette vidéo dimanche. Mais à voir, à voir. Pour l'instant, je suis pas mal, Allez, je vous souhaite une bonne journée. À tout de suite pour vous, à tout à l'heure pour moi. Alors, recoucou, je reviens vous voir après avoir relevé les mailles de mon col. Et alors, petite impression sur le patron, puisque je vous avais promis, je crois, de vous faire cette impression-là. Alors, elle nous dit combien de relevés de mailles sur la partie arrière, et puis après, elle vous dit bah, relever tant et tant de mailles jusqu'à la partie centrale du V. Mais elle ne nous donne pas la répartition, donc j'ai trouvé que c'était un petit peu limite, puisque... alors limite non, parce qu'on connaît combien de mailles il y a du raglan jusqu'à la partie centrale du col V, et puis la même chose de l'autre côté. Mais je trouve que pour des débutants, il aurait fallu expliquer combien de mailles il faut prendre tous les combien de fois, parce que voilà, la distance est quand même assez longue et il y a beaucoup de mailles à relever. Et on ne sait pas forcément quelle répartition faire. Donc pour moi, ce n'était pas un problème, mais voilà. Et je voulais vous montrer comment je répartissais mes relevages de mailles. Attendez voir, avant que... Voilà. Donc moi, ce que je fais, souvent, je ne sais pas si vous voyez ici, il y a plein de petits marqueurs. Donc souvent, quand j'ai une grande distance comme ça, je mesure pour m'assurer que mon relevage de mailles soit toujours bien régulier. Donc là, en l'occurrence, c'est une seule et même ligne hein, de relevage de mailles. Donc j'ai placé un marqueur tous les 10 rangs pour faire des espèces d'indicateurs de combien... Voilà, j'avais 2 marqueurs par exemple. Ici, je savais qu'il fallait que je relève que je relève 10 mailles entre les 2 marqueurs que j'avais mis sur mon ouvrage pour être sûr d'avoir une répartition égale de mes relevages de mailles. Donc, je ne sais pas si je suis claire, mais enfin, voilà. Donc maintenant, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Parce que j'ai une paire d'aiguilles sur le bas de mon ouvrage, avec juste une paire d'aiguilles. Ensuite, j'ai une paire d'aiguilles de mon kit, de mon mini, je ne sais pas, je ne l'ai pas ici, je vous le montrerai plus tard dans la vidéo. Donc une paire d'aiguilles ici sur mon mini chiagou bleu, avec... un contre-rang parce que j'ai un certain nombre de rangs de diminution et donc je l'ai laissé pour l'instant parce que je ne sais pas si je fais des diminutions supplémentaires. Un 3e jeu d'aiguilles sur la 2e manche, pareil avec un contre-rang pour la même façon, m'assurer d'avoir les mêmes nombres de rangs des 2 côtés. Et maintenant je suis en train de tricoter par la partie supérieure du col, tout ça attaché avec 3 fils et 2 écheveaux, 2 cakes. Bon, ça fait que c'est pas forcément un tricot hyper nomade avec tous ces trucs attachés de partout et toutes les aiguilles qui sont de partout. Mais bon, je vais travailler sur ce col entre midi et 2. Là, moi je vais vite vous voir 5 minutes entre 2 réunions. Entre midi et 2, je vais travailler sur ce col. Il a l'air assez simple à réaliser. Bon, je vous dirai. Je vous dirai ça quand je vais le faire. Je reviendrai vous voir, je pense, après ma pause de midi pour vous montrer ce que j'aurais fait sur le col. Donc, à tout à l'heure.
Reel me in to get it going, open me up. Sweet talking like you mean it, but you're making it so complicated. I fucking hate it. Every time I get too close, you push me away. Don't wanna stick, telling me you don't want any obligations, and how you hate them. Don't call me just cause you're lonely. You know you're killing me slowly. No, maybe I'm yours, maybe I'm not. I think about it way too much, and every single thought is making me give me something straight from your heart. All this insecurity is tearing me apart. You're making me sleepless. You're making me sleepless. Yeah. Coucou, alors comme promis je vous retrouve après ma pause de midi et je vais devoir retourner travailler donc je vais faire assez rapidement. J'ai tricoté, alors j'ai pris une pause un peu plus longue que d'habitude, j'ai pris 2 bonnes heures entre midi et 2, ça fait du bien parfois, hein, je trouve, de faire une pause un peu plus longue que les 45 minutes, 1 heure habituelle. Mais là vraiment ça m'a permis de bien avancer et voilà ce que j'ai fait pendant ces 2 petites heures. J'ai tricoté le col, j'ai pas encore terminé et alors vous allez voir, je sais pas si vous verrez bien, mais il y a des petites torsades, vous voyez, ici, 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 un petit peu partout. Donc c'est des torsades bien faciles à faire. J'ai pas encore tout à fait terminé ce col, il me reste encore 1, 2, 3 rangs et après je peux rabattre les mailles. Donc 3 rangs plus rabattre les mailles, j'en ai encore pour 45 minutes je pense. Ouais, 45 minutes, ce qui fait que pour la partie du col, j'aurais utilisé pas tout à fait 3 heures. Bon, je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus rapide, mais bon, au final 3 heures pour le col. Il me reste pas mal de mon écheveau. Je repèserai une fois que j'aurai terminé le col pour voir, pour vous donner des indications. Bon, l'avantage c'est que voilà, c'est des répétitions de 4 rangs. Il y a une double diminution centrale là pour une jolie finition, répétition de 4 rangs et il y a tous les 4 rangs un jeu de torsade, enfin un rang de torsade complet. Donc en fait c'est le rang de torsade qui me prend un peu plus de temps. Le reste, alors même s'il y a des côtes et puis que c'est pas toujours le même rythme, c'est assez simple à suivre. Si vous savez lire votre tricot, vous suivez, c'est assez facile. Voilà, le rang le plus long, c'est à chaque fois le petit jeu de torsade. Là, on les voit bien, là, les torsades sur les cols. Alors, elles sont une fois dans un sens, puis une fois dans l'autre, ce qui est bien sympathique. Si j'ai bien vu, le patron appelle un rabat, juste un rabat souple. Alors, elle dit in pattern, donc dans le sens où ça vient. Donc, ce qui veut dire que vous rabattez une maille, vous tricotez la maille à l'envers avant de la rabattre si c'est une maille à l'envers qui arrive, et vous tricotez une maille à l'endroit, puis vous la rabattez quand il s'agit d'une maille à l'endroit. Donc ça, c'est assez rapide, ça me pose aucun souci parce que c'est un col V, donc je suis certaine de ne pas avoir besoin d'une grosse élasticité. Hein, ma tête passera, même si voilà, j'ai pas une toute petite tête, mais ma tête passera. Donc voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, vous aurez la version avec le col terminé. Alors pas bloqué hein, bien sûr, mais avec le col. On est d'accord que j'ai pas fini le corps et j'ai pas fini les manches. Mais voilà, ça avance. Quand j'aurai terminé, moi, je vous donnerai les mesures, le grammage et le temps passé. Je pense que je serai arrivée à peu près à 25 heures. 23, 25, je sais plus. 25 quand j'aurai terminé, je pense. Mais je vous le dis ça tout à l'heure. Je vous reprendrai certainement dans la voiture. Est-ce que je vous emmène dans la voiture ou pas? Puisque je dois emmener ma fille à l'auto-école. Il faut bien qu'elle apprenne à conduire. Et qu'on fasse la conduite à pied accompagnée après. Mais je suis traumatisée d'avance. Bon, je digresse. Je vous laisse. Je vais travailler. Je vous retrouve tout à l'heure. Coucou, et ben je vous retrouve comme prévu dans la voiture en phase d'attente de ma fille. Donc j'en ai pour 2 heures d'attente et donc c'est tout naturellement que j'ai emmené de quoi tricoter. Alors j'ai emmené un projet et puis un autre à côté quand même. J'ai emmené le fameux pull que vous me voyez tricoter depuis le début de cet épisode. Un pull projet qui est nomade, pas nomade, hein, puisqu'il était accroché de partout avec plein d'aiguilles et tout ça. Bon, au final...
J'ai fini la partie du col et puis là vous voyez bien avec cette lumière, vous voyez bien les torsades bien mieux que ce matin ou ce midi. Donc j'ai fait le rabattage, ça va, le rabat, c'était un rabat classique, ça nécessitera un bon blocage, mais voilà, je suis rassurée parce qu'effectivement l'encolure elle est bien habillée du coup et elle ne sera pas trop profonde. Alors maintenant parlons chiffres. Parlons chiffres. Il me reste presque 100 grammes de mon écheveau. Alors c'était un écheveau qui était vraiment très généreux puisqu'il y avait 120 grammes de laine sur cet écheveau. Il m'en reste un tout petit peu plus que 100 grammes. Alors on va arrondir et on va considérer que pour le col il m'a fallu 20 grammes de laine. Donc ce qui veut dire que j'ai quasiment un écheveau complet que je vais pouvoir passer dans le corps. Et l'autre écheveau que j'ai démarré dans les manches, je vais pouvoir le consacrer à rallonger ces manches qui me paraissent trop courtes. Donc, je vais joindre... Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais faire le corps, je pense. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire le corps à la bonne longueur avec cet écheveau et je rallongerai les manches par la suite. Comme ça, j'aurai pas un pull trop crop et j'aurai aussi des manches qui seront rallongées parce que là vraiment il me reste, je me souviens plus, mais un bon peu de cet autre écheveau, donc je pense que ça ira pas mal. Bon, sinon niveau timing, eh ben j'en suis à 25 heures de tricot. Il me reste le bas du corps, les bas des manches, les poignets qui sont un petit peu plus... bah voilà, c'est le même principe hein, sur les poignets. J'aurai de nouveau ces côtes comme sur l'encolure avec des torsades. Donc ça me prendra un tout petit peu plus de temps qu'un poignet classique. Mais bon, avec des aiguilles 4, ça monte quand même vite. Sachant que ici, les côtes, je les ai fait en 3,5. Donc voilà, bon bah c'est parti pour 2 heures de tricot en rond. Je sais pas si j'arriverai à vous retrouver encore aujourd'hui. Là il est 5h15. Moi j'en ai jusqu'à 19h dans la voiture. Et puis après il va falloir que je m'occupe un peu de ma petite famille pour les faire manger. Donc je pense pas que j'aurai le temps de revenir vous voir. Mais c'est pas grave, je reviendrai vous voir demain et vous montrer les avancées du coup qui risquent d'être un peu significatives puisque j'ai 2 heures maintenant qui sont en plus de ce que j'ai l'habitude de faire. 2 heures ce soir et puis 2 heures demain matin. Alors ce soir c'est peut-être pas sûr que je tricote, je pense que je serai peut-être un petit peu fatiguée. Bon, et bien je vous retrouve plus tard pour vous, bientôt pour moi pour la suite de ces aventures. Ciao ciao. Reel me in to get it going, open me up. Sweet talking like you mean it, but you're making it so complicated. I fucking hate it. Every time I get Tout le monde, alors me revoilà après une journée complète. Je suis pas venue vous voir hier. Oula, faut pas que je vous fasse bouger. Je suis pas venue vous voir hier parce que hier c'était la journée d'ouverture du Cal Mystère de chaussettes des 4 éléments et j'ai passé énormément de temps, enfin en tout cas sur mon temps libre, énormément de temps à répondre aux questions, aux messages, et encore j'ai pas réussi à tout répondre. Mais donc du coup j'ai extrêmement peu tricoté hier, ce qui fait que je suis un petit peu en retard sur mon planning. J'espère que ça va quand même fonctionner. Bon, j'ai quand même avancé ce matin. Et donc je viens vous montrer où j'en suis parce que je viens de passer une étape. Et normalement, si j'ai fait mon travail correctement, vous avez dû voir juste avant mon changement de taille d'aiguille. Puisque je travaille moi sur des aiguilles circulaires interchangeables. C'est-à-dire que je suis capable, enfin je peux enlever mes aiguilles de mon câble pour changer la taille d'aiguille en fonction de mes besoins. Et donc c'est quelque chose qui, enfin c'est un confort qui est plutôt sympathique de pouvoir juste vite fait dévisser vos aiguilles, en remettre des autres pour changer de taille plutôt que de tout transférer ou de tricoter le rang suivant sur des tailles supplémentaires plus basses. Donc bon, voilà. Mais je me suis dit que au moins je vous l'avais montré. Donc où j'en suis, voici l'état de mon dernier écheveau. Bon, je vous rappelle que mon 3e écheveau des manches est toujours un peu là. D'ailleurs, il commence à être très emmêlé parce que j'avais pas bien anticipé le fait de tricoter en rond allait faire tournicoter. Est-ce que
Est-ce que je suis floue? Ah, je pense que j'ai un mauvais réglage de caméra, je reviens tout de suite. C'est mieux comme ça, non? Donc, je disais que j'avais mal anticipé le fait de tourner en rond sur mon corps. Et donc, en fait, je me retrouve avec mes 2 fils qui sont prévus pour être dans les manches, qui sont complètement entortillés l'un sur l'autre. Donc, il va falloir que... Bon, soit je passe une petite demi-heure à tout remettre en ordre, soit je prends mon mal en patience et puis je tricote et puis je démêle au fur et à mesure. Ce qui sera certainement mon choix. Donc là, il me reste 36 grammes sur mon écheveau numéro 4, donc l'écheveau que je voulais mettre dans le corps. Donc j'ai atteint la longueur que je voulais. J'ai rallongé le patron puisque le patron annonçait 31 cm de jersey, plus après 6 cm de côte. Moi, 31 plus 6, ça fait 37. Pour moi, ça suffit pas. Donc j'ai rajouté 4 cm sur le jersey. Donc j'ai fait 35 cm de longueur de jersey ici. Et donc je vous montre. Parce que là, je m'en veux d'autant plus de ne pas avoir alterné mes écheveaux. Parce que non seulement j'ai du pooling, mais maintenant j'ai aussi une répartition de speckle qui est très différente. Ce sera un pull souvenir. Bon, je m'en veux. Habituellement, j'alterne mes écheveaux. Là, je ne l'ai pas fait. J'aurais dû vraiment le faire. C'est pas grave. C'est pas très grave. On verra avec. Donc, j'ai bien 35 cm en dessous de l'emmanchure. Et donc, je vais maintenant procéder aux côtes. Et en termes de nombre d'heures de tricot, j'arrive maintenant à une trentaine d'heures de tricot au total. Donc il me reste les manches à rallonger. Donc dans l'absolu, le patron me demanderait uniquement de faire les côtes au niveau des manches. Mais ça, je veux pas. Je trouve qu'elles sont vraiment trop courtes. Donc comme j'ai beaucoup de laine qu'il me reste, je vais pouvoir rallonger les manches. Donc ça, je vais le prendre. Et puis aussi, ce sera plus parlant d'avoir un pull à manche 3/4 ou à manche longue pour le challenge. C'était quand même plus représentatif, sinon ça aurait été... Bon, misère. J'ai pas vraiment l'habitude de vlogger. Et donc, j'ai pas encore le réflexe d'aller recharger ma caméra à chaque fois que je vous parle. Donc, cette fois-ci, c'est la caméra qui m'a demandé de me taire. Et donc, bon, le temps de changer cette batterie et je suis revenue. Donc, ce que je disais, c'est que je vais partir maintenant pour faire les côtes du bas du corps. J'ai perdu une maille, voilà. Les côtes du bas du corps là-dessus. Et donc, avec les 36 grammes de mon écheveau, de mon 4e écheveau, ce sera... tout à fait suffisant pour faire ces 6 cm de côte et le rabat. Je ne sais pas encore quel rabat je vais faire. Oui, elle demande un rabat classique, mais je ne sais pas. Je vais aviser à ce moment-là. Et je vais rallonger ces fameuses manches, puisqu'il me reste vraiment une grosse partie du 3e écheveau, et donc j'ai de quoi rallonger les manches. Par contre, alors j'ai regardé la partie avant, pour les côtes, c'est une répétition d'un certain nombre de mailles de motifs. Donc, ce qu'il faut que je fasse attention, parce que je ne vais pas faire des manches larges, je veux des manches qui se rétrécissent, donc il va falloir que je fasse un certain nombre de diminutions supplémentaires sur la partie avant des manches. Et donc, il faut que je fasse attention d'arriver au final, lorsque j'arrive aux côtes, au nombre de rangs, au nombre de mailles qui permettent une répétition de motifs. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est faire un nombre de diminutions de façon à atteindre une des tailles inférieures. Parce que moi je vous rappelle que je fais la taille 4 et j'ai vu que le bracelet de manche, donc le poignet sur les tailles 1, 2, 3 avait, si mes souvenirs sont bons, 9 mailles de moins que la taille que moi je fais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 9 diminutions. Enfin, un certain nombre de répétitions de diminution pour au total avoir 9 mailles de moins lorsque je vais arriver au poignet. Et je pense que ce sera bon. Je suis sûre que ce sera bon. Donc, moi, je m'en vais tricoter cette bordure de côte du bas du corps. Je sais maintenant, puisque j'ai déjà fait la partie du haut sur l'encolure, qu'il me faudra environ 3 heures pour faire cette partie. Donc si tout se passe bien et que je tricote correctement, je vous retrouve dans 3 heures, enfin dans 3 heures de temps, pas 3 heures d'affilée, 3 heures de temps de tricot, pour vous faire le point et démarrer les manches, ou alors peut-être que je viens vous voir déjà avec un petit travail sur les manches.
Donc je vous dis à tout à l'heure. J'arrive au bout, j'arrive au bout. 30 heures, il me reste 10 heures si je veux rester dans les 40 heures. Alors c'est pas grave si je déborde, mais ça me semble jouable, ça me semble vraiment jouable. Donc je vous dis à tout à l'heure, à tout de suite pour vous, à tout à l'heure pour moi. Hello tout le monde, alors je vous retrouve pour ce tout dernier jour du challenge de pull. Et quand je vous dis tout dernier jour, c'est que j'arrive désormais à la fin. Et donc je peux déjà vous dire que vous aurez bel et bien cette vidéo dimanche. Alors vous le savez si vous regardez, mais pour moi c'est pas encore dimanche. Et je suis contente de pouvoir vous publier cette vidéo et surtout d'avoir réussi à tricoter un pull quasiment entier, puisque je l'aurai terminé ce soir ou dans la journée c'est sûr. Et donc je pourrais dire que j'ai officiellement tricoté un pull en une semaine, même si c'était pas forcément une urgence ou quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je suis à 34h30 de tricot. Oui, 34h30. Et je vous explique ce que j'ai fait. J'ai fini de tricoter tout le corps du pull, ainsi que les côtes du bas. Et donc, comme vous pouvez le voir, hein, les côtes du bas reprennent les fameuses torsades qu'on retrouve dans le col du pull. Donc c'est un pull qui va nécessiter un bon blocage pour lisser toute cette partie de côte, pour bien faire ressortir les torsades, donc que ce soit au niveau du bas du corps ou au niveau du col, ainsi qu'au niveau des poignets. On a des torsades partout et donc le pull se recroqueville sur lui-même, mais tout ça, ça va se lisser au blocage. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté la longueur de mon pull jusqu'à la longueur que j'aime porter. Et j'ai rajouté les côtes et je suis tombée à 1 gramme près sur la fin de mon écheveau. Donc ça tombait bien, j'étais bien contente. Ce qui fait qu'il ne me reste plus que le dernier écheveau pour faire les manches. Ensuite j'ai fait un rabat classique, puisque comme on était sur endroit envers, des côtes, des torsades et tout ça, je pouvais pas faire un rabat, enfin du moins j'avais pas l'intention de faire un rabat à l'italienne ou tubulaire ou quoi que ce soit. Donc j'ai suivi le patron, elle demandait un rabat classique pour pouvoir garder l'élasticité sur mon rabat classique, hein, puisque vous voyez qu'il est quand même bien élastique. Je suis remontée, donc j'ai tricoté les côtes en 3,5. Par contre pour le rabat, j'ai repris mes aiguilles de 4 pour garder cette élasticité, éviter de trop resserrer le rabat en lui-même. Donc ça m'a permis de garder cette belle élasticité, puisque moi je suis un petit peu rondelette, un peu bien rondelette au niveau des hanches. J'ai besoin de cette élasticité, je ne supporterai pas un pull qui soit trop serré à cet endroit-là. Donc là, j'ai terminé, il me reste rien, mais rien du tout de cet écheveau. Et donc, j'ai recommencé à tricoter les manches, puisque je vous disais hein, que je les trouvais bien trop courtes. Moi, un pull qui m'arrive là, c'est pas un pull, ça s'appelle un t-shirt à manches, que je porterai pas, puisque je le sais, j'ai tricoté l'année dernière un t-shirt, le Cumulus Tee de Petite Knit, qui a les manches qui arrivent juste à cet endroit-là. Et en fait, je ne le porte pas. Et maintenant, je sais que c'est pas à cause du reste, c'est à cause de la longueur de manche. Donc si j'ai un peu de courage, je détricoterai d'ailleurs ces manches de Cumulus Tee pour les faire plus courtes. Donc voilà, des manches qui arrivent là, moi ça me convient pas. Donc je voudrais qu'elles m'arrivent en 3/4 ici. Voire peut-être en long, ça va dépendre de combien il me reste de laine. À l'heure actuelle, il me reste encore 58 grammes sur cet écheveau qui, je vous montre, commence à ressembler absolument à rien. Parce que je le prends et par l'extérieur et par l'intérieur. Donc ce qui fait que je ne peux pas le mettre dans une chaussette pour le tenir, puisque je tricote, et ça c'est quelque chose pour moi que je vais garder, je tricote les deux manches en parallèle. C'est-à-dire que je fais, en l'occurrence ici, quelques rangs jusqu'à atteindre une diminution. Je fais la même chose de l'autre côté. Et en fait, je pense que c'est quelque chose que je vais garder comme habitude pour mes prochaines réalisations. Alors peut-être pas accrocher comme ça avec les deux manches à même écheveau, parce que ça me fait des nœuds parfois. Enfin, ça c'est bien entortillé quand même. Hein.
quand j'ai fait le pull et que c'était tout accroché. Mais par contre, le fait de le faire les deux en parallèle, ça m'évitera certainement d'avoir le syndrome de la deuxième manche. Parce que moi, j'ai non seulement le syndrome de la deuxième chaussette, mais j'ai le syndrome de la deuxième manche. Donc je compte pas le nombre de pulls que j'ai tricotés ou de gilets que j'ai tricotés qui sont allés très rapidement jusqu'à la première manche, voire qui sont allés très rapidement au niveau du corps, et puis après les manches, comme j'aime pas bien ça, je procrastine. Donc le fait de les faire en parallèle, ça va bien et ça m'assurera, voilà, d'avoir exactement la même longueur de manche pour chacune des manches, tout en optimisant mon utilisation de laine. Donc je voudrais éviter d'avoir tricoté une manche longue et puis de ne pas avoir assez pour la deuxième manche, ou alors d'avoir fait des manches 3/4 si j'ai suffisamment de laine pour aller sur la manche longue. Donc voilà. Donc j'ai revu le patron pour pouvoir descendre de taille pour la... Vous savez, il y a un certain nombre de mailles pour réaliser ce motif avec les torsades et les côtes. C'est un multiple de tant de mailles et donc il faut que je puisse réduire, parce que je ne veux pas rester en manche large, j'aime bien moi quand les manches sont un peu fitées. Donc pour pouvoir réduire jusqu'à ma dimension de manche, je vais donc descendre d'une taille, enfin du moins d'une répétition de ces torsades, et donc il faut que je fasse 4 fois 2 répétitions, et sur le dernier rang, j'enlèverai, juste avant de démarrer le bracelet de côte, j'enlèverai une dernière maille pour avoir le bon nombre de mailles pour faire les côtes. Donc voilà, je pense qu'il me reste 1 heure de tricot avant d'arriver aux côtes. Et après, il doit me rester à peu près 2 heures pour faire les côtes. Allez, peut-être 3. Allez, 3, puisque c'est sur un petit diamètre, parce que c'est la fin, parce que j'avoue avoir fait des infidélités. Finalement, j'ai pas été mono en cours. J'ai été principalement mono en cours. Mais c'est vrai que sur la fin, comme je savais que je tiendrais les délais, c'est chasser le naturel et revient au galop. Moi, j'ai besoin vraiment d'un multi en cours. D'ailleurs, je me suis rendu compte que cette semaine, j'avais moins tricoté le soir parce que j'avais pas envie de tricoter encore sur le même projet. Comme je tricote beaucoup, je vous rappelle que je tricote à peu près 5 heures par jour, parfois un peu plus, et 5 heures par jour sur le même projet, je trouve ça fait trop en fait. Donc du coup, c'est peut-être ce qui justifie le fait que je sois tellement multi en cours. C'est parce que je tricote beaucoup, je suis multi en cours, parce que vraiment j'ai besoin de diversifier ce que je fais dans la journée, sinon je m'ennuie. Bon, en tout cas, ça m'aura beaucoup appris en ce qui me concerne. Je suis capable, effectivement, si je suis mono en cours, de réaliser quelque chose assez rapidement, même un pull assez rapidement quand c'est de la déca. Il faudrait que je fasse le même exercice avec des fingerings pour voir aussi. Je n'aime pas les manches. Deuxième constatation, c'est que je n'aime pas les manches de demi-taille. J'aime bien quand elles soient soit longues, soit 3/4, soit dans ce cas-là, je fais des manches courtes. J'aime beaucoup les col V. J'aime bien faire les torsades. Et ça, je vous le montrerai tout à l'heure, j'ai identifié quelle était vraiment mon aiguille à torsade favorite. Finalement, c'est un espèce de U. Je vais vous la montrer pour que vous voyez, parce que vraiment, c'est après avoir sur ce pull fait tellement de torsades partout, parce qu'il y en a vraiment partout, hein. Alors il n'y en a pas sur le corps, mais il y en a vraiment beaucoup. Et bien, j'ai trouvé que ça nécessitait une optimisation en termes d'utilisation d'aiguilles, et c'était vraiment celle-ci qui me convenait bien. Donc voilà, donc je pense que quand je vous retrouve tout à l'heure, parce que là je vais aller tricoter un petit peu avant de démarrer mon travail, puis après je travaillerai, puis après je tricoterai entre midi et 2, et je pense qu'à la fin de ma pause de midi, je viendrai vous montrer un objet terminé. Alors il ne sera pas bloqué, j'ai pas le temps de vous le bloquer pour cette vidéo, sinon vous n'aurez pas la vidéo dimanche. Par contre, dans le prochain podcast, qui sortira le dimanche prochain pour vous, je vous le montrerai en objet fini, bloqué et peut-être même porté s'il fait pas trop chaud, parce que c'est quand même un pull en déca. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure avec, je l'espère, un objet terminé dans les mains. À tout à l'heure. Hello hello, je vous retrouve pour la fin de cet épisode et pour clôturer officiellement ce challenge, puisque j'ai, comme prévu, terminé l'ouvrage, enfin terminé ce pull hier soir, et je viens vous le montrer ce matin. Hier soir je pouvais pas, il faisait nuit, donc je vous montre l'objet terminé. Voilà
le pull avec effectivement, bon, on en a déjà parlé, hein. Je suis contente parce que j'ai pu rallonger pas mal les manches, donc on se retrouve avec des manches qui arrivent à peu près ici, avec un bracelet de manche, donc en manche 3/4 comme je le voulais, ouais, 3/4. Et j'ai pu utiliser toute ma laine. Il me reste exactement 2 grammes. 2 grammes sur les 4 écheveaux. Donc là, c'est de l'optimisation de chez Optimisation Parfaite. Donc je suis extrêmement fière de moi. Donc, la dernière étape qui me reste à faire sur ce projet, et ça vous ne le verrez pas dans cette vidéo parce que je vais le faire de mon côté, c'est d'aller laver et bloquer le pull pour que tout vienne bien se lisser et que voilà, tout se mette en place. Du coup, je vais le faire tout de suite, juste après la vidéo, pour que vous l'ayez dans le podcast de la semaine prochaine. Comme ça, vous le verrez, laver, bloquer, certainement porter, ça va dépendre de la température qu'il y aura la semaine prochaine, mais je pourrais vous le montrer finalisé, puisque bon, bah, c'est un pull en décalage, ça va mettre un bon 2 jours à sécher, voilà, puisque voilà, moi j'applique la technique de la serviette, je mets pas mes pulls dans la machine à laver, donc je les lave à la main, je les enroule ensuite dans la serviette pour bien éponger un maximum de l'eau résiduelle, et après je les laisse sécher à plat, généralement sans les contraindre. Là je ne sais pas, comme il y a quelques torsades, il y a possibilité que je mette quelques aiguilles par-ci par-là, donc voilà. Donc maintenant je prends mon cahier où je note mes projets, mes notes et tout ça, et je vous donne quelques chiffres. Il m'a fallu au total 39 heures, pas tout à fait 39 heures, mais on va dire 39 heures pour tricoter un pull en déca, sachant que c'est des manches 3/4. Si j'avais dû rallonger pour arriver sur des manches longues, on est effectivement aux 40 heures que j'avais estimé. Donc 40 heures, 5 heures par jour, grosso modo, de tricot, un petit peu le matin, un petit peu le midi, un petit peu le soir, ce qui me fait 8 jours. Donc, je suis effectivement capable de tricoter un pull en déca en une semaine. Je pense que je me challengerai, alors peut-être pas en faire une vidéo, mais sur un pull en fingering pour aussi estimer combien de laine je peux tricoter sur une semaine. Donc là, il m'a fallu au total 931 mètres de fil. Ces 4 écheveaux étaient des écheveaux généreux puisqu'ils étaient annoncés comme 115 grammes pour 230 mètres, donc de la déca, 115 grammes normalement par écheveau. Au final, j'ai eu 120 grammes. Donc 930 mètres, on va dire 40 heures pour arrondir. Si je fais le calcul, ça veut dire que je tricote 23 mètres de déca à l'heure en moyenne. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que finalement c'est qu'un chiffre et le tricot ça doit rester du plaisir, je suis totalement d'accord. Ça va me permettre de calculer combien de temps il me faudra pour réaliser un projet lorsque je choisis un nouvel ouvrage. Et tout ça dans l'objectif de pouvoir me prendre suffisamment à l'avance lorsque je prévois des cadeaux ou que je prévois des choses pour des dates bien précises. Donc, comme lorsque vous choisissez un patron, il y a généralement noté le métrage par taille demandé en termes de laine. Ça va pouvoir me permettre de dire, ok, si jamais il y a un ouvrage avec 200 mètres de laine en déca, je saurai qu'il me faudra 10 heures pour le tricoter. Plus ou moins. Donc voilà, c'était exactement l'objectif de ce challenge pour moi. C'était pour pouvoir déjà, voir si j'étais capable de rester mono en cours. Ça n'a pas été le cas. Je vous avoue quand même, ça n'a pas été le cas. J'ai principalement tricoté sur celui-ci, mais j'ai fait quelques petites infidélités à mon mono en cours. J'ai quand même appris beaucoup sur mes envies de tricoter parce que je me suis retrouvée en perte de motivation le soir pour tricoter parce que j'étais presque pas obligée, mais je n'avais qu'un seul en cours et je ne pouvais pas aller papillonner comme j'aime faire habituellement. Donc je suis définitivement, et ça m'a confirmé dans mon choix ou dans mes envies, c'est que je suis définitivement une multi en cours. Je ne peux pas être mono en cours, sauf pour un projet avec une date bien précise. Donc il me faut
un certain nombre d'ouvrages, certainement moins que ce que j'ai actuellement sur mes aiguilles, mais c'est un besoin, ou en tout cas c'est ce qui fait que j'aime tricoter. C'est le fait de pouvoir sauter d'un projet à l'autre sans arrêt, au gré de mes humeurs, au gré de mes envies. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ça vous a plu, si vous voulez voir d'autres challenges sur d'autres types de projets, en fingering, en châle, alors en châle c'est un petit peu plus différent puisque c'est pas enfin ça dépend de la forme du châle, mais sur d'autres types de projets, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez détesté cette vidéo, mais dites-le moi pour que je comprenne pourquoi, pour que je puisse adapter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est pas le cas, je suis désolée. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un podcast traditionnel, avec des projets maintenant que je vais avoir beaucoup de plaisir à retrouver et à continuer pour pouvoir vous les présenter la semaine prochaine. J'ai également une ou deux petites surprises pour vous, mais ça, je ne vous en dis pas plus aujourd'hui. Moi, je vous laisse également mardi, donc dans 2 jours, vous aurez la suite du Mystérical des chaussettes 4 éléments. J'ai l'impression qu'il vous plaît beaucoup et ça me met en joie. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une agréable semaine créative et je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye. Say something that will make my day, 'cause these memories of her won't go away. Haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep, 'cause she left me here alone. Now my bed feels just like cobblestone. Oh, why did she go? Oh, was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Whoa, why did she go? I met her back in 2005.